Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Au menu de cette édition, nous ferons un retour sur l'ambiance d'après-match des étalons. Une ambiance des plus moroses dans nos villes et campagnes. Entre déception et désillusion, la combativité des étalons est tout de même reconnue. Et puis, adaptation au changement climatique, l'enfance missionnaire est engagée aux côtés du Burkina Faso à travers le projet Terre des Jeunes. Elle forme à Nagréongo les jeunes scolarisés ou non sur la gestion efficiente des ressources naturelles. Le directeur en charge des œuvres pontificales était sur les traces du projet. Merci de suivre ce journal en notre compagnie. Ambiance morose hier soir dans nos villes et campagnes suite à la défaite des étalons face au pharaon d'Égypte dans la cité de Namba-Kango. Malgré la déception, l'on reconnaît que les étalons ont mouillé le maillot. Quelques propos sont recueillis pour nous par Irénée Kabouré et Alain Alidou à Sawadogo. Une bonne prestation des étalons, mais malheureusement les dieux du football n'étaient pas avec nous. Donc, comme on le dit, les étalons on gagne toujours. Les enfants ils ont joué, mais il faut toujours un vainqueur. Ça a été toujours comme ça. Donc on souhaite que la CAN qui vient, il faut qu'on joue pour aller en plus en finale. C'est bon. Il ne faut pas se décourager, on est tous des Burkinabés, que Dieu bénisse notre pays. En tout cas, moi seul est mon choix. L'arrivée des étalons, nous tous on va aller à l'aéroport pour aller les accueillir. Voilà. Il faut qu'on les encourage, voilà, parce qu'on n'a pas voulu cette défaite-là. Je demande à tout un chacun de revenir au calme. Ce n'est pas la fin du monde. On continue et on continuera. Bravo encore aux étalons. Même sentiment des supporters de Dori qui s'interrogent tout de même sur le choix des tireurs au but. Pour certains, le choix et l'ordre de Hervé Kofi était hasardeux. Nous écoutons quelques supporters au micro de Ousmane Kientega et Sekou Zongo. Ensemble, ça a été un match en tout cas parfait. Les étalons ont bien joué, mais malheureusement, nous avons perdu. Bon, peut-être qu'on ne devrait pas faire tirer le gardien. Voilà, et on a tellement de tireurs. Vraiment, je suis dessus. Je suis dessus. Je suis vraiment dessus. Mais bon, c'est le foot. Et quand on parle de tir au but, surtout le gardien de but, il est très jeune. Et le placer même en 4e position, ça met la pression sur lui. Vraiment, même s'il a demandé à tirer, l'entraîneur quand même devait voir qu'il est très jeune. Donc vraiment c'est dommage, sinon vraiment il y avait la place. Il y avait la place pour nous. Et je ne comprends pas pourquoi Charles en tant que capitaine, parce que c'est des moments difficiles que les hommes d'espérance doivent être responsables. Et il a même annoncé son dernier CAN. Je ne sais pas pourquoi vraiment il n'a pas décidé soit le premier tireur ou le dernier tireur. Parce que c'est très important. Et oui, je le soutiens parce qu'on a vraiment une équipe qui est très prometteur. Ils ont mouillé le maillot. Et malheureusement, c'est au tir au but on a perdu. Mais vraiment, il y avait une place. Il y avait une place. C'est vraiment dommage. Voilà, la chevauchée des étalons à cette 31e Coupe des Nations Gabon 2017 était une opportunité d'affaires pour certains commerçants. Fagnon, maillot, bref, les couleurs du 11 national s'arrachaient comme de petits pains. Constat à Bobo Dioulasso avec Maneka Yen et Moussa Sano. Le parcours des étalons à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017, ne fait que réconforter les sentiments de patriotisme au Burkina. Parmi les heureux gagnants de cet état d'esprit, Idrissa Sanfo, un commerçant que nous avons trouvé aux abords du grand marché de Bobo Dioulasso. Quand étalon va en avant, le commerçant va en avant. Dans les maillots, je gagne 500 dessus. Mais dans le drapeau, je peux gagner 1000 francs. Dans le drapeau, une seule drapeau. Et puis dans les petites choses, dans les petits courants, on fait comme ça là, les petits courroies là, je fais ça à 25, mais je les vends à 100 francs. Dieu merci, ça va aller. Au nom de Dieu, je remercie Dieu. En avant étalon, Dieu merci, victoire étalon. Victoire étalon. À l'image de Idrissa Sanfo, presque tous les vendeurs de produits aux couleurs des étalons se frottent les mains. Il y a des sapots, il y a des drapeaux, trompettes, tout ça là, il y en a. Ça, en tout cas, ça bouge un peu. Les clients sont contents? Ouais, les clients sont contents, c'est moins cher. On ne vend pas cher, c'est moins cher. Il y a pour 50, 100 francs, 200, bon. Il y a toutes sortes de qualités, quoi. Il y a des mots aussi, 1500, 1000 francs, bon. Tout ça sort un peu. Vraiment, on ne se plaît pas, il y a des marchés. Les produits aux couleurs des étalons, les bobolets en raffolent.
Pour eux, c'est la plus belle manière de soutenir leur équipe. Je suis de passage, je me suis arrêté juste pour payer les maillots des étalons pour mon fils. Pour moi, c'est bien parce que ça donne toujours la valeur aux étalons. Ils ont bien fait et nous, c'est nos devoirs aussi. C'est notre devoir quand même de bien les supporter bien. Je suis venu payer un bracelet, bon, un chapeau, bon, plus une cravate et puis ça quoi. Bon, pour être un peu, pour accompagner les étalons dans les matchs. Et puis, bon, je sais pas, c'est pour moi aussi un message pour les dire, bon, d'aller plus loin quoi, que je suis de tout cœur avec eux. Cet engouement des bobolets autour des étalons fait l'affaire des commerçants. Ces commerçants espèrent que leur équipe ira encore plus loin. C'est là afin que leur affaire continue de prospérer. Voilà, toute autre chose à présent. L'enfance missionnaire soutient Éco-Centre au Burkina à travers le projet Terre des Jeunes, un projet qui forme à Nagrongo des jeunes sur la gestion efficiente des ressources naturelles. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la conférence épiscopale Burkina-Niger, le directeur national des œuvres pontificales missionnaires et de l'enfance missionnaire allemande était sur les traces de ce projet porté par l'association Initiative Développement Durable. Le reportage de Olo Pouda. Au milieu de ses élèves de Nagrengo, un évêque allemand dans le rôle d'enseignant d'un jour. Monseigneur Klaus Kramer teste ici le niveau de compétence de ses enfants en matière d'éducation environnementale. Nous sommes à Éco-Centre Burkina, un centre écologique qui offre l'opportunité aux élèves et aux jeunes non scolarisés d'apprendre les bonnes pratiques de gestion des ressources naturelles. On compte aujourd'hui plus de 1000 jeunes quand même qui sont venus visiter le centre, qui sont intéressés et qui expriment toujours le besoin d'être pris, de s'insérer dans le projet et toujours d'agir pour la protection de l'environnement. Impliquer la jeune génération dans la préservation et la protection de l'environnement, c'est l'objectif visé par le projet Terre des Jeunes. Un projet porté par l'association IDD, Initiative Développement Durable, qui bénéficie du soutien de Missio, l'enfance missionnaire allemande. J'ai été très impressionné par l'engagement et la prise de conscience des jeunes, de voir qu'ils sont engagés, impliqués et que ce projet va contribuer à changer leur prise de conscience par rapport aux questions d'environnement. Nous sommes très heureux d'avoir un contact étroit avec les partenaires ici, les partenaires locaux, et nous aimerions approfondir les résultats qui sont déjà donnés et tout faire pour donner en tout cas de la durabilité à ce qui est fait. 100 millions de francs CFA, c'est la somme déboursée par l'enfance missionnaire allemande pour accompagner durant 2 ans ce centre écologique qui s'investit depuis 2015 dans la promotion des paquets technologiques en matière de bonne gestion des ressources naturelles. Un nouvel arrivant dans le paysage discographique burkinabé, Yempabou Salifou Sinini, alias Chouchou Star, vient de boucler son tout premier album. La dédicace de l'œuvre a été suivie d'un concert ce week-end à Fada. Le reportage de Aimé Douamba et Clarisse Nikema. Le cercle des artistes musiciens s'agrandit à Fadangourma. Yempabou Salif Sinini, alias Chouchou Star, vient de faire son entrée dans le paysage de la musique burkinabé. À travers ce concert, il officialise ainsi la sortie de son premier album solo, baptisé Indélébile. L'objectif premier était que l'album voit le jour et c'est déjà fait. C'est d'abord de la passion et je crois quand même que j'arrive aussi à véhiculer certains messages aux mélomanes et ceux qui m'écoutent depuis le début. Coloré de rythmiques traditionnelles et modernes, mixé de rap et de coupés décalés, Chouchou Star aborde plusieurs thèmes au gré de son inspiration. Dans ce opus de 7 titres, les mélomanes pourront savourer des titres comme Ainsi va la vie, Nouveau concept et Faisons le show. Le nouveau concept, c'est de couper décalé et ambiance facile à la fois. Géraldine, c'est une fille avec qui j'ai tiré une inspiration après qu'on soit sortis ensemble. Et la 5e chanson, Ainsi va la vie. Je veux dire que quel que soit ce qui arrive dans la vie, on n'a qu'à tout mettre entre les mains de Dieu et ainsi va la vie.
faisons le show que vous avez écouté en extrait. Là, je dis qu'on n'a qu'à faire le show parce qu'on ne vit qu'une seule fois et rien de tel. Et dans cet album, vous verrez qu'il y a 4 morceaux rap et 3 morceaux coupés décalés. Auteur, compositeur et interprète, Chouchou Star est gestionnaire de cave. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Jean-Modeste Ouedraogo et ses invités vous retrouvent tout à l'heure pour le match Ghana à Cameroun. À demain.